Ça y est, alléluia, la galette des rois est de retour. Moi, ça fait 1 an perso que je l'attends. Je ne sais pas vous, mais je suis sûre que... Alors, galette des rois, fan, il y a des fans autour là? Ouais, fan. Frangipane. Et pourtant, on en mange souvent pendant 1 mois. Après, les pâtissiers la suppriment. Quel dommage. Mais il faut la laisser toujours. Laissez-la toute l'année, la galette des rois. Voilà, non, on va faire une pétition. C'est bien justement d'avoir ce rituel et de s'arrêter, de reprendre. Mais oui, il faut se frustrer un petit peu pour retrouver ce plaisir. Alors là, vous êtes venu avec des galettes. Alors aujourd'hui, on fait d'abord un zoom sur la frangipane. Ah, très bien. Parce que vous savez qu'il y a toute une série de galettes. Il y a autant de galettes que de régions, enfin de traditions. Il y a les couronnes aux fruits confits. Il y a différentes galettes, les sèches, les fourrées. Et là, on va parler de la frangipane. Alors la frangipane, est-ce que vous savez d'où vient le nom? Non, pas du tout. Frangipane, ça vient, non, pas du tout. Ça vient, enfin, c'est la petite histoire, d'un marquis qui s'appelait Murio Frangipane. Ah si, italien. Italien. Voilà. Donc, en 1588, il vendait des gants parfumés au goût d'amande. Waouh, mais quelle belle idée. Catherine, alors parce que les gantiers étaient parfumeurs en fait. C'était un métier, c'était le même métier au départ. Le cuir prend bien le parfum. Et Catherine de Médicis, Catherine de Médicis était une grande fan d'amande, enfin de ce parfum en tout cas du marquis. De Frangipane. Voilà. Et donc les pâtissiers de la cour en France ont adapté cette recette en créant la frangipane, en créant de la crème d'amande. Alors au départ, c'était moitié crème pâtissière, moitié crème d'amande. Et puis avec le temps, alors il y a encore des pâtissiers qui respectent cette recette originelle, mais avec le temps, on en est venu à une crème d'amande toute simple dans une pâte feuilletée. Alors justement, qui dit galette des rois dit pâte feuilletée. Enfin, c'est comme ça qu'on l'entend, même s'il y a des différences. Il y en a de 3 sortes. Il y a la pâte feuilletée classique, la pâte feuilletée inversée, alors c'est assez savant, je ne vais pas rentrer dans les détails, et la pâte feuilletée viennoise. Alors en principe, c'est la viennoise. Si vous demandez à votre pâtissier avec quelle pâte feuilletée vous faites votre galette, s'il vous répond la viennoise, alors vous savez que vous avez tiré le gros lot parce que ça va être formidable. Donc là, c'est une pâte qui est très beurrée, très gourmande. Et si vous avez pour la santé. Exactement, oui, un petit peu lourd quand même. C'est un mois en fait. Voilà, c'est ça. Ça se passe très mal, quoi. Donc on en sort beau et luisant. Voilà. Et, donc juste une petite... Après, je vais vous présenter les différentes galettes, mais un petit hommage quand même à Monsieur Pichard, rue de Cambronne, qui est dans Monsieur le 15e, qu'on salue d'ailleurs, qui a remporté 3 fois la meilleure galette de Paris, et c'est vrai qu'elle est exceptionnelle. Donc on est sur du viennois, de la viennoise, c'est ça, la pâte viennoise, et puis avec un beurre spécifique, voilà, il est hors concours. C'est la Rolls-Royce de la galette des rois. C'est encore à Paris, on est désolé. Écrivez-nous et réagissez sur nos différents réseaux sociaux pour nous dire où vous trouvez la meilleure galette dans votre région et comment vous la faites. On a envie de savoir. Alors, moi, je vais vous donner la recette, une recette simple. Il y en a des plus compliquées, mais là, j'ai choisi une recette vraiment simple avec des ingrédients que vous allez mémoriser. On a fait faire des petits dessins. C'est joli ça. Voilà. Qui a fait ça? Pauline Guillet. Ah bon, là, salut Pauline. Une jeune fille qui a beaucoup de talent. Donc 100 g de beurre. Mettez-le un petit peu plus haut qu'on le voit bien. Voilà. 100 g de beurre. 100 g de beurre. Ramolli, vous pensez à le sortir la veille, ou le matin même. 100 g de sucre. J'adore, c'est trop joli. J'arrive à mémoriser. 100 g de poudre d'amande. Bien. Pour l'instant, 3 ingrédients, d'accord? Et bien 3 ingrédients, 3 œufs. Bon. Facile. J'adore cette recette. Et une fois que vous avez mélangé le tout, de façon en intégrant bien les ingrédients, en travaillant un petit peu, vous avez votre crème d'amande, vous avez 2 pâtes feuilletées, vous étalez une première pâte feuilletée, vous étalez votre crème d'amande au milieu, vous laissez bien sûr un petit pourtour, vous mettez la deuxième pâte feuilletée, vous soudez les bords. On fait un trou au milieu ou pas? Non, c'est pas un pâté aux pommes de terre. Non, c'est pas une tourte. Okay. On reste dans... Voilà, il n'y a pas de trou là. J'adore faire des pâtés aux pommes de terre. On met la fève, ah oui, on met la fève. Vous mettez la fève, bien sûr. Vous dorez la surface, vous faites un joli petit dessin en forme de rosace et ensuite vous enfournez entre 25 et 40 minutes à surveiller. 180. Oui, pas trop fort non, quand même. Non. 180. Mais il faut surveiller, je ne peux pas vous dire, ça dépend des fours. Donc voilà. Il reste très peu de temps. J'aimerais qu'on parle de ces 2 merveilles que vous nous avez ramenées. Ce serait dommage qu'on n'en parle pas. Vous savez que la galette est toujours l'occasion pour les pâtissiers de se lancer des défis. Ah ben oui, on a un roi, ça y est. Voilà. Il s'est auto-proclamé roi. Je mets la couronne. Voilà, on ne sait pas encore si on aura la fève. Alors attends, je vais la mettre. Et elle est pour terminer. Dites-nous un petit peu. Nous avons ici la galette de Yannick Aleno, qui s'appelle, il l'a baptisée galette du Parvis de Notre-Dame. Donc il a repris un vitrail. Belle rosace. De la rosace. Et ce qui est intéressant, c'est que
sur les 300 galettes qui vont être produites, vous avez une fève gagnante et vous gagnez un dîner gastronomique au restaurant Le Doyen. Avec Yannick Aleno. Non, c'est pas possible. En tout cas, dans son restaurant. Ça, c'est dommage. Dans son restaurant. Bon, Yannick, si tu il vous m'entends, racontera comment il utilise le citron caviar. Bon, je peux plus la mettre. Et on termine là-dessus. Et là, vous avez la galette Le Nôtre qui a été réalisée en hommage au 50 de la mort de Jean Cocteau. Ah ouais. Et elle est en plus aux agrumes, cette galette. Donc on retrouve, il y a limoncello dedans. Et voilà, citron de menton. Enfin, c'est une petite merveille aussi. Merci, on va la déguster. Scrap cooking, si vous avez envie. On n'a pas le temps. Je suis désolée, mais on en reparlera bien sûr. Une prochaine fois. Voilà, un vrai régal avec toutes ces galettes. Et qui a la fève? C'est Sandrine De Bruyne, forcément. Allez, c'est la rubrique déco.